la solution. Et vous devez en être conscient. Alléluia. Pour avoir les résultats comme vous le voyez en croisade, c'est parce que j'applique ce dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je gère avant de commencer la croisade. Amen. Il faut apprendre à gérer cela dans le nom de Jésus. Comment est-ce qu'un territoire, un domaine peut être béni? Et lorsqu'on parle de territoire, on ne parle pas seulement de territoire géographique, mais on parle aussi de domaine d'activité. De domaine d'activité. Si vous observez bien, la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. Le cacao est une denrée qui rend les gens extrêmement riches. Tous ceux qui sont dans la ligne du cacao sont très riches. Voilà. Sauf les planteurs du cacao. Aucun Ivoirien qui plante le cacao est milliardaire en cacao. Mais le cacao rend milliardaire les gens. Sauf son planteur. Amen. Alléluia. Donc si tu veux faire le cacao, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui parle dans l'activité. Il faut que tu neutralises la malédiction. Amen. Oh mais j'ai planté un champ de cacao là, je crois que je n'ai pas bien neutralisé. Non, ils sont en train de neutraliser. Amen. Voilà. Pour neutraliser, il y a plusieurs sagesses. Et je les explique tout dans les deux livres. La première, c'est ce que Jésus a utilisé ici. Dans le cas de Bethesda, Jésus a utilisé ce qu'on appelle la sagesse du serpent. C'est-à-dire, il a contourné la malédiction. La malédiction, vous pouvez les contourner. Parce qu'une malédiction, c'est toujours dans un cadre donné. C'est-à-dire, si tu arrives à savoir, tu peux contourner. Par exemple, les produits hors sol. Les produits hors sol, là, c'est une manière de continuer la malédiction du sol. Il dit, le sol sera maudit sous toi. Ça l'assure de ton front que tu gagneras ton pain. Donc, c'est ce qu'Israël a fait. La terre d'Israël a été maudite. Le sol d'Israël a été maudit. Donc, il y a une malédiction. Donc, quand les gens voulaient que ça produise... Aujourd'hui, Israël est un des plus gros producteurs de produits vivriers au monde. Mais ils ont utilisé le contournement. Une malédiction n'est pas une fatalité. On peut l'éviter. Amen. Quand on fait, par exemple, les entrailles des femmes, on dit ça avec douleur, elles vont enfanter. Bon, Dieu était très content quand les gens ont découvert péridurale. Ils ont contourné. Il faut contourner. L'inventivité, la créativité est une sagesse de Dieu. Dieu ne veut pas les malédictions. Les malédictions sont des conséquences de grosses désobéissances. C'est un jugement qui frappe des régions, des personnes, des pays. Et vous devez en être conscient pour pouvoir les contourner. Mais on peut faire quelque chose encore qui est plus excellent. On peut les neutraliser. Tu les neutralises dans le nom de Jésus. Tu les neutralises dans le nom de Jésus. Tu es un neutralisateur dans le nom de Jésus. Alléluia. Et l'arme pour neutraliser les malédictions, ce sont les bénédictions. C'est juste ça, les bénédictions. Autrement dit, quand une malédiction travaille, il faut pouvoir arriver sur le site et puis déclarer: je bénis la terre, je bénis le sol. Il faut parler, il faut bénir. Maintenant, l'enjeu de mon message aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on bénit. Parce que toute bonne parole n'est pas forcément efficace. Mais je vais te montrer comment on crée et comment on engendre une parole qui change un environnement. Dis avec moi: ma maison est bénie au nom de Jésus. Alléluia. Il faut bénir votre lieu. Le jour où vous commencez une activité, vous ouvrez une boutique, bénissez-la, bénissez le travail. Le jour où vous commencez à faire une nouvelle activité, ouvrez la bouche et dites du bien de ce que vous allez faire. Ne restez pas seulement, ne vous limitez pas au calcul des ventes d'intérêt. Tout ça, c'est facile. Ça, c'est dire, bon, voilà, voici le taux de personnes qui fréquentent la rue. Si je vends ma boutique ici, ça dépend. S'il y a une malédiction qui travaille sur l'endroit, c'est-à-dire que le jour où le livreur va envoyer ton produit, son camion va se renverser. Il va t'arriver des choses étranges. Et tu ne vas même pas savoir que c'est parce que tu as ouvert ta boutique. Tout le monde marche. Ou bien, c'est-à-dire que tu as fait ton calcul, c'est trop clair. Mais il y a des petits malheurs. Regardez le monsieur, il construit sa maison, ses enfants meurent. Quel est le lien? Si on disait que non, les travailleurs sur le chantier avaient des problèmes, on comprenait. Mais c'est comme si ce n'est pas lié. Mais il y a un ensemble d'événements qui peuvent t'arriver, qui sont là pour casser ton moral et puis qui finissent par faire que ton projet s'abandonne. Tu l'abandonnes ton projet. Mais dans le nom de Jésus, tu vas réussir. Dans le nom de Jésus, tu vas réussir. Alléluia. Dans l'évangile de Luc chapitre 10, Jésus dit ceci. Luc chapitre 10, verset 5, il dit: quand vous entrez dans une maison, je crois 10, verset 5, non? Voilà. Ok, c'est ça. 10, 5, il dit, on lit ensemble 1, 2, 3. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Dans quelque maison que vous entrez, quelle que soit la maison,
Si tu rentres, ce que tu es venu faire dans la maison, il ne faut pas commencer par faire ça d'abord. Il faut dire d'abord. Si tu rentres dans une maison, tu veux dormir. Avant de dormir, il faut dire d'abord que la paix. Il faut bénir l'endroit. Si tu vas dans un hôtel pour dormir, il ne faut pas regarder pour dire, oh, c'est joli. Dis d'abord. Est-ce que tu comprends ce français? Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord. Ça veut dire, tout ce que tu veux faire, ne le fais pas. Il faut pacifier l'endroit d'abord. Parce qu'il y a des guerres invisibles dans les maisons où tu entres. Dites d'abord, commencez d'abord. Vous êtes content, vous avez construit une nouvelle maison, vous allez aménager avant d'entrer. Dites d'abord. Tu te prêtes à lancer ton magasin, tu es content, tu as eu un prix excellent. Avant de commencer, dis d'abord que la paix soit sur ce site. Il est indispensable de bénir votre environnement. Amen. Là, je suis en train de parler de la parole. Les précédents jours, j'ai parlé de l'effet, j'ai parlé du ciel, tout ça. Je vais revenir là-dessus. Mais il faut bénir. Il faut dire du bien. Il faut bénir. C'est ce qu'il dit en Jérémie chapitre 29, verset 7. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 7. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Moi, je me souviens quand on était jeune, on est parti habiter dans une maison. Je n'ai pas dit d'abord, comme j'étais jeune, j'étais mon papa. On a dormi, mon petit frère, il dort correctement.